Vous ne me connaissez pas, et pourtant vous êtes ici chez moi. Je suis Benjamin Bourdin, jusqu'à ce jour propriétaire de ce domaine. Mais à l'heure où je vous parle, la page est tournée. J'ai vendu, et d'autres que moi vont venir habiter ces lieux. Depuis ma naissance, en 1792, j'ai toujours vécu ici, au milieu des champs, des bois et des vignes, attentif au rythme des saisons et surveillant la Loire toute proche, ce fleuve royal à des caprices si soudains. Je vais me retirer dans une maison angevine, mais je sais que me manqueront le parfum des foins, les travaux incessants dans les champs, les soins aux animaux et les veillées partagées en famille. Toute une vie, c'est beaucoup, et c'est peu à la fois, et c'est si peu à côté des siècles que cette bâtisse a connus. Il ne me reste que quelques heures. Profitons-en pour vous montrer ces lieux si attachants. Voici, face à nous, l'un des plus vieux bâtiments du prieuré. À chaque fois que je pénètre ici, un léger frisson me parcourt. Je ressens la présence de ces moines qui se retrouvaient là pour prier. L'empreinte de ces religieux est si forte qu'il a toujours été de tradition familiale de les évoquer avec émotion et admiration. Mon grand-père avait fait des recherches à leur sujet, et il m'assurait qu'ils étaient moines bénédictins, alors sous la dépendance de la grande abbaye Saint-Aubin, aujourd'hui disparue. Ces détails peuvent vous paraître de peu d'importance, mais pour nous, comme pour les vieux paysans de mon espèce, ils sont nos racines, encore bien vivantes, vivantes comme l'est cette fresque, bien qu'exécutée dans les années 1100-1200. Rendez-vous compte, plus de 7 siècles se sont écoulés depuis qu'un artiste a représenté cette crucifixion. Tout y est que nous révérons encore aujourd'hui. Le Christ en croix, les 2 soldats romains, la Vierge Marie qui pleure son fils et l'apôtre Jean qui souffre devant ce poignant supplice. Tout et même plus, car le peintre a ajouté 2 personnages à ce que disent les Saintes Écritures. 2 femmes se tiennent aux extrémités de la fresque. L'une est droite et vaillante et semble recueillir le sang du Christ dans une sorte de ciboire. L'autre est courbée, les cheveux défaits et semble s'enfuir. C'est étrange, n'est-ce pas? Combien d'heures avons-nous passé à nous imprégner de ce moment déchirant de notre foi et à tenter de comprendre ce que veulent dire ces 2 femmes? Laissons ces lieux de méditation et sortons pour aller au jardin. Voyez la façade nord du prieuré, à la fois si pittoresque et compliquée. Cet édifice n'aura pas eu la vie facile. Que de modifications à travers les siècles. Venez avec moi lire les traces du passé. Cette bâtisse a été construite au XIIe siècle sur les bords de la Loire, mais le temps et les hommes n'ont pas toujours été bons seigneurs avec mon prieuré. Les précédents propriétaires et mes aïeux se sont habitués au débordement de la Loire. Il faut dire que la levée, construite sur l'autre rive, en a accentué les effets de ce côté, si souvent et tellement qu'il a fallu modifier l'habitation. Ces murs sont faits de 2 parties de nature bien différentes. La base est construite en moellon de grès et se poursuit jusqu'aux 2/3 de la hauteur. Mais les murs s'enfoncent bien plus profondément.
Sans doute en dessous y a-t-il autre chose, car on aperçoit le haut de portes ou de fenêtres. On dit que les moines jadis y vivaient. Allez savoir. Toujours est-il que c'est inaccessible. Il reste cependant une cave, mais elle est régulièrement inondée. C'est sans doute à cause des crues de la Loire que toute la partie souterraine a été abandonnée. Quant à la partie haute, il s'agit d'une élévation, sans doute destinée à compenser ce qui avait été perdu à cause de la Loire.